Quelques paroles sur la parachat Bo. Vous savez que la paracha s'appelle Bo parce que Bet et Aleph, ça fait valeur numérique de 3. Bet c'est 2, Aleph c'est 1, ça fait 3. Parce que la Torah, notre paracha, va traiter des 3 dernières plaies qu'Akadosh Baruch Hu a envoyées au peuple égyptien. La plaie la plus dure, c'était la dernière. La plaie de la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés. Et Moshe, donc Dieu dit à Moshe, va dire au peuple égyptien que à Chatzot Alayla, au milieu de la nuit, d'accord, donc on va dire minuit, en français on dit minuit, la moitié de la nuit, donc je vais venir et donc je vais venir et donc je vais exterminer tous les premiers-nés égyptiens. Va avertir les Égyptiens. Alors Moshe va les avertir. Et qu'est-ce que Moshe leur dit? Moshe leur dit à Kadosh Baruch Hu va venir environ à minuit. Pourquoi Moshe a changé ce que Kadosh Baruch Hu lui a dit? Kadosh Baruch Hu lui a dit, il va leur dire qu'à minuit exact, minuit pile, je viens. Et Moshe l'a changé, il a dit, Kadosh Baruch Hu va venir à environ minuit. Pourquoi il a changé Moshe? La Gemara pose la question de la Gemara, et la Gemara répond que Moshe Rabbeinu, on apprend une leçon de ça. Nemad leshoncha lomar eni yodea. Apprends ta langue à dire je ne sais pas. Shema titbade veteres. Peut-être que tu vas te tromper sur quelque chose et ils vont dire regarde, c'est un menteur, il m'a menti. Pourquoi il m'a dit ça? Il m'a menti. Les gens ils vont pas te juger favorablement. Il vaut mieux que tu dises je ne sais pas. Comme ça au moins la personne jamais ne t'attrapera sur un mensonge que peut-être qui était involontaire. Parce que le problème c'est que les astrologues, enfin les savants de Pharaon, eux ou pas, eux, ils se sont dit, bon, minuit, s'il arrive leur minuit à eux, mais le minuit de Moshe n'est pas encore arrivé, eux, ils se trompent dans le calcul souvent. Donc si Moshe, il s'est dit, s'ils vont faire leur calcul, à quelle heure est minuit, et d'après leur minuit à eux, et il n'y a pas encore eu la plaie, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, c'est un menteur, Moshe Rabbeinu, c'est un menteur. Pour pas qu'il arrive ça, qu'on me traite de menteur, même que je sais que j'ai raison. Je préfère dire environ à minuit. Environ à minuit, comme ça, jamais on me soupçonnera de mensonge. En fait, eux, les savants de Paro sont trompés. Pourquoi? Parce que eux, ils comptaient d'après le minuit d'Égypte, en Égypte. Mais Kadosh Baruch Hu, il parlait de minuit de Eretz Israël. Pourquoi il parle de Eretz Israël, Hachem. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont trompés les savants. Mais tout ça nous apprend. Il vaut mieux des fois dire je ne sais pas, mieux que Chazvé Shalom, tu te trompes, et que tu le veuilles ou pas, tu vas mentir. Encore une chose, on voit, la Gemara dit quand on entend des chiens aboyer au milieu de la nuit, c'est que l'ange de la mort est là, fait sa tournée. Et donc, il y a eu un miracle en Égypte, où le Chol Bene Israël, les peuples d'Israël, même qu'il y a eu l'ange de la mort qui est arrivé, et que normalement, quand l'ange de la mort arrive, les chiens aboient. Là, les chiens n'ont pas aboyé. Les chiens n'ont pas aboyé. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme récompense, les chiens? Ils ont été récompensés, les chiens, qu'avec deux choses. Premièrement, une viande qui n'est pas cachère, qui est taref, une viande terefa, d'accord? On la donne aux chiens. Vous méritez ça. Et deuxième chose, avec les excréments des chiens, écoutez bien, on travaille les peaux des bêtes pour écrire dessus ce qu'on a de plus sain, c'est-à-dire le Sefer Torah. Oui, c'est possible. Tu prends la peau, l'excrément du chien, avec ça tu travailles la peau de la bête pour qu'elle soit belle, et sur ça on écrit le Sefer Torah. Tout ça pour nous montrer, vous vous rendez compte, le Sefer Torah qui est le plus kadosh, pour montrer comment on doit être reconnaissant, même envers des chiens, d'accord ou pas? C'est pour ça que la Torah nous a dit ça. Les chiens n'ont pas aboyé, ils ont comme ça comme récompense. Il y a une parole connue de Rabbi Chaim Zonefeld, une grande question, qui a dit comment ça se fait que qu'on appelle ça, les tzfardéas, les sauterelles, donc sont allés, non les grenouilles, sont rentrées dans les fours, dans les pétrins, elles sont mortes pour faire le deuxième plaie, les grenouilles. Est-ce qu'elles ont une récompense? Elles ont donné leur vie pour Hachem, ils n'ont pas eu de récompense, les grenouilles. Non? Ils n'ont rien eu. Et comment ça se fait que les chiens, parce qu'ils n'ont pas aboyé, ils ont une grande récompense? Ça n'a pas l'air logique. Les grenouilles, elles sont mortes pour Akadosh Baruch Hu, ils ont donné leur vie. Et les chiens se sont tués, les grenouilles n'ont rien eu. Pourquoi? Et le Rav de Jérusalem, Rav Chaim Zonefeld, c'était quelqu'un de très, très kadosh. Une fois, il ne savait pas ce que c'était un miroir. Le pauvre, il ne savait pas, il n'a jamais vu un miroir. Et quand une fois, il est passé devant un miroir, il a dit oh là là, regardez-moi cet ange-là. Regardez-moi, c'était le Rabbi, c'est un miroir, ça. Tellement qu'il était ça. Rabbi Chaim Zonefeld, il a dit voilà la force du silence, la chose la plus facile et plus dure à faire en même temps.
Comme vous voulez nous montrer, il y en a qui donnent leur vie. Donner sa vie, c'est très bien. Comme les grenouilles, c'est très beau. Mais Hachem, il a dit, je donne récompense à quelqu'un qui se tait des fois, qui n'a pas aboyé, qui a envie de te dire quelque chose, il se tait, celui-là, il a beaucoup plus de mérite. C'est beaucoup plus dur de se taire un peu que de donner sa vie. C'est pour ça que la Torah a donné une récompense aux chiens, qui n'ont pas aboyé, et pas aux grenouilles, malgré qu'ils ont donné leur vie pour Akadosh Baruch.